Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont les règles de TVA à suivre lorsque tu fais des opérations triangulaires dans l'Union européenne. Je m'appelle Kevin Sagnier, je suis le fondateur d'Eurofiscalise et chaque semaine, je fais des vidéos pour décortiquer les règles de TVA lorsque tu fais du commerce international. Dans cette vidéo, je vais plutôt parler des opérations triangulaires simplifiées versus les opérations triangulaires non simplifiées. Je vais t'expliquer la différence et quelles sont les règles de TVA. On commence par les opérations triangulaires simplifiées. Opération triangulaire simplifiée, ça veut dire qu'en fait, c'est lorsque tu fais du commerce en B2B, d'accord? Donc tu achètes à un fournisseur, à une entreprise et que tu revends à une autre entreprise dans 3 États membres différents. Donc je te prends un exemple, imagine tu es une société basée en France, tu achètes à un fournisseur qui est basé en Italie et tu revends à ton client basé en Autriche. Tu demandes à ton fournisseur d'envoyer directement la marchandise d'Italie vers l'Autriche. Là, on est bien dans une opération triangulaire simplifiée, puisqu'en fait, on est avec 3 acteurs B2B, d'accord, donc entreprises assujetties à TVA, dans 3 États membres différents. C'est ça, en fait, qui explique, et que la marchandise, en fait, elle part de l'État membre du fournisseur vers le client final. Donc ça, c'est bien une opération triangulaire simplifiée, à la différence avec les opérations triangulaires non simplifiées qu'on verra dans d'autres vidéos. Par exemple, imaginons il n'y a que 2 États membres, tu achètes à un fournisseur français, toi tu es basé en France et tu revends à une société italienne. On a bien 3 acteurs assujettis à TVA, donc entreprises. Par contre, on n'a que 2 États membres de l'Union européenne, la France et l'Italie. Du coup, c'est une opération triangulaire, mais qui n'est pas simplifiée. Pareil, imagine que tu vends à une société en Suisse, donc la marchandise part d'Italie de ton fournisseur et va directement à ton client en Suisse. Là, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, du coup, on n'est pas dans une opération triangulaire simplifiée, on est dans une opération triangulaire non simplifiée. Alors, je reprends encore mon cas. Lorsque tu vends du coup à ton client autrichien, tu demandes à ton fournisseur italien de l'envoyer la marchandise en Autriche directement. Comment ça se passe en matière de TVA ? Il faut savoir que lorsqu'on fait des opérations triangulaires simplifiées, il y a des simplifications qui ont été mises en place par la Commission européenne. Et en fait, donc, les 3 transactions sont exonérées de TVA en auto-liquidation. Donc toi, quand tu vas acheter la marchandise à ton fournisseur, c'est sans TVA. D'accord, donc ton fournisseur va t'envoyer une facture sans TVA. Et lorsque toi, tu vas vendre la marchandise à ton client autrichien, c'est également sans TVA en auto-liquidation. C'est ton client autrichien qui va auto-liquider la TVA. Donc ça, c'est hyper pratique. Toi, en tant qu'acheteur-revendeur, tu vas devoir déclarer ça en France sur la déclaration État récapitulatif TVA et MEBI peut-être, et sur ta CA3, mais ça sera donc sans TVA. Il faut savoir aussi qu'il est super important quand on fait des opérations triangulaires simplifiées que les obligations déclaratives, même s'il n'y a pas de déclaration, même s'il n'y a pas de TVA, il y a quand même des déclarations à faire. Et en fonction de ton rôle dans l'opération, les déclarations sont différentes. Donc là, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, tu es acheteur-revendeur, mais imaginons, tu peux peut-être être simplement fournisseur ou client final. Je donne l'exemple, par exemple, si tu es fournisseur, imagine toi tu vends la marchandise, elle part de France, donc de ton entrepôt, tu vends ça à une société italienne et ils te demandent d'envoyer la marchandise en Allemagne au client de ton client allemand. Donc là, du coup, tu n'es plus acheteur ou vendeur. En fait, là, dans cette opération triangulaire simplifiée, tu es fournisseur. Et donc là, tu peux avoir des obligations déclaratives différentes. Ça va se déclarer, en fait, là, pour ce cas-là, en tant que livraison intracommunautaire. Il faudra déclarer ça sur ta CA3 et sur ton état récapitulatif TVA et ton MEBI également. Mais il faudra bien que ton expert comptable, donc la personne qui fait la déclaration de TVA, mette bien, et les autres déclarations annexes, mettent bien les bons codes douaniers pour faire l'opération. Voilà, donc c'est simplement pour te montrer que faire une opération triangulaire simplifiée, ce qui est super, c'est que comme elle est simplifiée, il n'y a pas de TVA. Par contre, il faut quand même la déclarer correctement. Et donc là, il faut que tu fasses confiance à ton expert comptable pour le faire correctement. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a permis de comprendre un peu mieux comment fonctionnent les opérations triangulaires simplifiées. Et je t'invite à regarder nos autres vidéos sur les opérations triangulaires non simplifiées. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre tes questions en commentaire et on sera ravis de pouvoir y répondre. À bientôt.